16 mai, jour de souvenir et d'hommage au Mali. La date marque la disparition du président Modibo Keïta, père de l'indépendance du pays. L'illustre disparu repose au cimetière de Hamdalaï depuis 43 ans. Il est 10 h ce samedi lorsque le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta arrive sur place. Il est accueilli par le Premier ministre Dr Boubou Sissi en présence du président de l'Assemblée nationale Moussa Tembini. Premier acte, le chef d'État passe en revue un détachement de la garde présidentielle. Il passe ensuite au lavage des mains avant de se recueillir brièvement à l'entrée du cimetière. Ibrahim Boubacar Keïta se dirige juste après vers la tombe du président Modibo Keïta pour y déposer une gerbe de fleurs suivie d'un recueillement. Un instant plein d'émotion pour le président Keïta qui salue la mémoire et la grandeur de l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du Mali. Chaque année, c'est le même sentiment, non pas de renouvellement, mais de fraîcheur. Tant est vivace en moi le souvenir de ce grand homme, de cet homme auquel nous devons tout et auquel nous devrions souvent revenir. Se met donc à la fois un devoir de mémoire officielle, un devoir de mémoire humain, familial, mais en même temps, les temps nous interpellent très fortement pour que la mémoire de cet homme-là, à ce qu'il fut, les valeurs qui l'ont fondé. Quand on voit son parcours admirable, quand on voit sa formation depuis les jeux gymniques de l'enfance, conformément à la tradition mandée, ensuite à l'EPS et ensuite à l'école William Ponty. Ce sauvetage du président Sensou, et c'est admirable que cet homme, dès cet âge-là, ait eu un sens aussi profond du sacrifice, qui n'a pas hésité à plonger dans des eaux douteuses, des eaux tourmentées, pour ramener un jeune frère qui était en train de se noyer. Quand on sait le parcours que fut celui de ce président Sensou après, on comprendra beaucoup mieux quel homme était Modibo Keïta. Toute sa vie, formateur, pédagogue, le souci d'apprendre. Ses premiers clubs de théâtre, de football, on ne sait pas assez. Le souci de former la jeunesse soudanaise ensuite, malienne par la suite, les pionniers. Tout cela pour que beaucoup d'errements auxquels nous assistons aujourd'hui ne soient pas. Quand on voit aujourd'hui que l'on arrive à oublier l'essentiel pour s'accrocher au contingent, cela donne lieu à des débordements dont le pays n'a pas besoin. Et le président Modibo a toujours eu souci de ce pays, qui peut le préserver. Pourquoi la formation de la jeunesse, pourquoi la formation du peuple, pourquoi l'éducation du peuple, pourquoi faire en sorte que ce peuple soit conscient de son destin pour le porter fabuleusement en face du monde, avec dignité, avec honneur, avec toujours courage, évident. Tel fut cet homme Modibo Keïta, qu'on ne dira jamais assez. Beaucoup l'ont fait, des biographies ont été rédigées sur lui. Hélas, beaucoup de ceux qui l'ont très visiblement connu ne sont plus. Beaucoup de ses compagnons ne sont plus de ce monde-là. Mais nous avons eu le bonheur de connaître l'homme, de savoir combien il appréciait la jeunesse, et surtout la jeunesse studieuse, la jeunesse qui donnait à espérer, comment il l'encourageait. Et c'est donc
que chaque fois l'an révolu, nous venions ici, sur sa tombe, lui rendre l'hommage du fils. L'hommage du fils qui se trouve être père aujourd'hui, sans que l'âge l'y ait porté. Mais ainsi il l'a voulu lui-même. Ce parcours est désormais le nôtre, que nous accomplissons avec bonheur, humilité et vive émotion. Covid-19 oblige ce jour d'hommage de la nation à enregistrer juste la présence de 2 membres du gouvernement, quelques représentants de la famille, anciens compagnons et héritiers politiques du président Modibo Keïta. Et c'est dans le strict respect des mesures barrières que le chef de l'État a salué les uns et les autres avant de quitter les lieux.